pas facile de passer dernière, mais c'est pas non plus facile de passer première. On appelle Océane pour le silence complice de l'injustice. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher auditoire, j'aimerais vous demander de faire preuve d'imagination. Imaginez une femme courbée sous une lumière crue, brodant de ses mains blessées un simple textile au péril de sa santé et de sa dignité. Imaginez un enfant aux doigts frêles, tamisant du sable sous un soleil brûlant, rêvant de jeux innocents tandis qu'on lui vole son enfance, grain par grain. Imaginez des mains usées par des tâches répétées jusqu'à l'épuisement, emprisonnées par des chaînes invisibles, tissées de promesses creuses, de contrats illisibles et de silences imposés. Imaginez des vies réduites au silence, enfermées dans des ateliers, des chantiers, des maisons, oubliées par un monde qui tourne, les yeux fermés au rythme de leur souffrance. Imaginez. Il existe une illusion qui traverse nos esprits, selon laquelle l'esclavage appartient au passé, à un temps révolu, qu'il n'existe qu'au travers nos livres d'histoire, mais cette illusion n'est qu'une fausse sérénité. L'esclavage n'a pas disparu, non, il a simplement changé de visage. On l'appelle moderne car il sait se dissimuler sous mille identités. Il se nomme exploitation par le travail, des femmes enfermées dans des ateliers insalubres, pliant sous des cadences infernales pour fabriquer les vêtements bon marché qui emplissent nos placards. Il se nomme trafic d'humains, des enfants vendus pour satisfaire les désirs ignobles de réseaux criminels. Il se nomme servitude invisible, des âmes réduites à frotter, nettoyer, servir, dont les rêves restent emprisonnés derrière des portes closes. Et enfin, il se nomme indifférence, car n'est-ce pas notre silence, notre consommation effrénée et notre regard détourné qui nourrissent ce monstre invisible? Alors certes, il ne presse plus nos sociétés de manière ouverte, bruyante et visible, mais savez-vous combien d'êtres humains vivent aujourd'hui dans des chaînes invisibles? 50 millions de vies, mesdames et messieurs, privés d'âme, emprisonnés non par des chaînes de fer, mais par des chaînes invisibles forgées dans la sueur et la souffrance. Parmi eux, 28 millions sont réduits au travail forcé, comme des ombres oubliées, cachées dans des ateliers et des chantiers que personne ne peut voir, dont 3,3 millions d'enfants, 41 stades de France, 1,5 fois la population parisienne. Et plus de la moitié d'entre eux sont victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Mais bon, tout cela pour la modique somme annuelle de 236 milliards de dollars, pas vrai? Et ce fléau s'étend à chaque pays peuplant le monde, traversant les frontières ethniques, culturelles et religieuses. Il est partout, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe. Et oui, en France aussi. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rapporter le témoignage poignant d'Olivia. Née à Lomé, au Togo, en 1974, enfant, elle avait un peu de mal à aller à l'école, car elle subissait les coups de ses camarades. N'étant plus obligatoire à cette époque, Olivia n'y allait donc plus. Alors qu'elle était âgée de 12 ans, une amie de la famille lui a rapporté qu'une compatriote vivant à Paris était à la recherche d'une adolescente pour s'occuper de son nouveau-né, en échange d'un revenu et d'une éducation. Olivia crut rêver. Elle allait enfin pouvoir aller étudier dans une école où on ne la battrait pas. En France, qui plus est. Alors, c'était décidé. Elle allait se rendre à Paris. Un passeport usurpé en sa possession et la voilà partie vers sa destination. À son arrivée, elle est emmenée dans la maison du couple, dans les Hauts-de-Seine. Là, elle séjournera pour les 9 prochaines années de sa vie. 9 années de calvaire, 9 années d'enfer. Première levée et dernière couchée, Olivia n'est épargnée par aucune corvée. Privée de tout, son calvaire la contraignait même à dormir debout. En confiant son supplice, Olivia révèle: elle a allumé les plaques électriques, a attendu qu'elles soient bien rouges, et de force y a plaqué les mains. Je voyais l'eau éclater sous ma peau. Après les plaques électriques, elle m'a frappée. Elle a déchiré les vêtements que je portais, m'a arraché une poignée de cheveux, a abîmé mes jambes à coups de pied et a perforé mes pieds avec ses talons aiguilles. Puis elle m'a jeté à la porte. Je pleurais, j'implorais, je demandais pardon. J'avais peur, faim, froid, je saignais de partout. Puis elle m'a menacée à travers la porte. Si tu frappes encore une fois, je te tue. Je te coupe en morceaux et je te mets dans une poubelle. Personne ne t'y trouvera. Voilà, mesdames et messieurs, l'enfer qu'a vécu Olivia alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans. Et pourtant, les lois existent, des conventions ont été signées, les principes universels proclamés. L'esclavage est interdit dans toutes les constitutions. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose même, je cite, « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi persiste-t-il encore aujourd'hui? Parce que l'esclavage moderne prospère grâce à nos silences. Il existe quelque part dans le monde des rires que nous n'entendrons jamais, des rires étouffés sous le poids de ces chaînes invisibles, des mains minuscules portant des fardeaux qu'elles n'auraient jamais dû connaître. Ces mains, au lieu de tenir un crayon ou une poupée, serrant les outils d'un travail imposé. Ce sont des vies volées, des bourgeons fauchés avant même d'avoir fleuri. Les enfants pris dans le fil de l'esclavage ne connaissent pas de répit. Ils sont privés de leur droit à l'éducation, à une perspective d'avenir. À chaque instant, c'est un futur qu'on leur arrache, un potentiel qu'on assassine. À chaque instant, c'est un homme, une femme, un citoyen que l'on perd. Et tout cela perpétue un cycle de pauvreté, affectant non seulement les générations actuelles, mais aussi les générations futures. Au-delà des chiffres, il y a la question d'humanité. L'esclavage ne se réduit pas à des conditions déplorables, non. C'est une négation totale de la dignité humaine. C'est un acte où l'individu, pris dans ce système, cesse d'être une personne, mais devient une ressource exploitée, usée, puis jetée. Pour cela, nous ne pouvons pas simplement nous appuyer sur des raisons d'efficacité ou de profit. Non, nous devons refuser d'accepter l'inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à être complices de cette injustice. S'il reste un peu d'humanité en vous, et Dieu sait qu'il en reste, je vous prie, je vous demande, je vous supplie de bien vouloir changer tout cela. Veillons à éduquer, sensibiliser les jeunes générations afin qu'elles ne répètent pas les erreurs commises par leurs ancêtres. Ensemble, indignons-nous, dénonçons ces pratiques inhumaines, car chaque action compte. Et chacun de nos actes a une conséquence. Il ne tient qu'à vous. Cette conséquence est positive ou négative. Vous pouvez décider d'ignorer ce fléau, continuer à consommer en masse et être complice de tous ces massacres, ou alors vous pouvez décider d'agir, d'élever votre voix et de contribuer à l'abolition définitive de l'esclavage moderne. Vous pouvez agir, et vous le devez.